On a presque terminé, on est presque rendu à la fin de l'exercice 5.11, il nous en reste encore 2 qu'on va faire ensemble. Remarquez que j'ai dit que le G, c'était du travail personnel, un peu comme le D et le E. C'est une technique qu'on a déjà faite, donc vous pouvez aller voir ça, vous allez voir, là, vous allez avoir un X en haut, un X carré plus 1 en bas, et vous allez faire comme ce qu'on a fait dans l'exercice en C. C'est la même démarche, mais avec des valeurs légèrement différentes. J'ai confiance en vous, vous êtes capable de le faire. N'oubliez pas que dans cette question-ci, par contre, en G, on se donne des bornes d'intégration. Donc, vous allez devoir donner une valeur là, à la toute fin en intégrant comme il faut votre situation qui est ici. Nous, on va se déplacer en H et ensuite de ça, on va aller en I. En I, je me rends compte que je n'ai pas mis mes bornes d'intégration, par contre. Donc, 0 et pi sur 6, ça sera utile pour tout à l'heure. Donc, on y va avec le H ici. En H, on a l'intégrale de E à la moins 5x dx. Donc ici, j'ai une intégrale de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, elle est très stable, mais seulement lorsqu'elle a comme exposant uniquement x. Ici, on a moins 5x, on n'a pas de primitive pour ça. Je ne peux pas décortiquer un peu ici la fonction. Je ne peux pas défaire la fraction, je ne peux pas développer l'expression, je ne peux pas non plus utiliser des propriétés des exposants. Ici, je suis un peu pris. Donc, il va falloir que je passe par le changement de variable. Qu'est-ce qui se passe si je change E à la moins 5x par U au complet? Ben là, ici, mon problème ne change pas vraiment, parce que je vais obtenir U avec une dérivée qui va être encore E à la moins 5x. Je vais perdre un peu de temps à faire ça. Donc, plutôt que de faire ça, je vais aller m'attaquer directement au problème. Ici, si j'avais E à la x, j'aurais pas de problème. Donc, le vrai problème, là, ici, c'est l'exposant moins 5x. Moins 5x, c'est ce qui fait en sorte que je ne peux pas utiliser mes formules de dérivation. Donc, je vais changer le moins 5x pour un U, puis je vais espérer que ça se passe bien pour le reste. Donc, posons U égale moins 5x, et là, à ce moment-ci, ben, du, c'est égal à quoi? Ben, dérivée de moins 5x, c'est le moins 5 qui est à l'avant, et on n'oublie pas le dx à la fin. Nous, on a seulement dx dans notre expression, il n'y a pas de 5 là, dans ce cas-ci. Donc, je vais isoler dx, et ici, ça va me donner moins 1 sur 5 du, qui est égal à dx. Comme d'habitude, le u et le moins 1 cinquième du, c'est ce qui m'intéresse pour mon changement de variable. Donc, intégrale e à la moins 5x dx, ce sera l'intégrale. E à la moins 5x, ça va devenir e à la u. dx, on le change par moins 1 cinquième du. Donc le du s'en vient ici. Le moins 1 cinquième s'en va à l'avant. Et on n'a plus qu'à résoudre ce problème-ci. Intégrale de e à la u, super facile. C'est e à la u. Donc ça ici, ça va me donner moins 1 cinquième, pardon, e à la u, plus la constante d'intégration à la fin. Il ne me resterait plus qu'à changer mon u par ma valeur que j'ai donnée en haut. Et ici, on va mettre ça tout sur le même dénominateur. Donc, on va avoir moins e à la moins 5x divisé par 5. Tout ça, plus la constante d'intégration c qu'on a à la fin. Et voilà, on a la dérivée de e à la moins 5x. Donc, encore une fois, le changement de variable, très efficace. Là, hein? On avait un problème au départ, on l'a solutionné en faisant un petit changement de variable très rapide. Pas très compliqué, ça nous donne une solution assez facile à aller chercher. Et on n'a pas fait énormément plus d'efforts. On a seulement fait 3 lignes ici de poser des données et ça nous a donné le résultat à la fin. Encore une fois, changement de variable très efficace. On termine maintenant avec l'exercice I. Ici en I, on a quelque chose de particulier. On a une fonction trigonométrique qui est affectée sur 3x. Donc, fonction trigonométrique, les intégrales, on les connaît, on les a. Mais on les a seulement pour x. Nous, ici, on a 3x. Donc, on a un problème. On ne peut pas utiliser nos formules d'intégration. On ne peut pas donc simplifier l'expression. Il va falloir qu'on change ça avec un petit changement de variable. Donc, changement de variable ici, on va l'affecter sur quelque chose de notre fonction. Si on l'affectait de la même façon que le e sur le sin au complet, ben là, ça va ramener notre problème. On va traiter le problème de la même façon que ce qu'on a fait avec l'exponentielle. L'exponentielle, le problème, c'était justement l'exposant. Ici, le problème, c'est l'argument. 3x, c'est trop gros. Nous, on voudrait seulement une variable ici. Donc, on va faire un changement de variable. Posons que u, ce sera égal à 3x. Tout ce qu'il y a dans mon sin, je vais pouvoir le changer par u, et ça, je vais pouvoir l'intégrer facilement. J'ai quand même besoin de du. Du ici, bon, dérivée de 3x, c'est 3. On n'oublie pas le dx.
Le dx, il est seul en haut. Donc, il va falloir que j'isole dx. Je vais envoyer le 3 de l'autre côté. 1 tiers du est égal à dx. Encore une fois, assez simple. Donc, je vais utiliser u qui est égal à 3x et 1 tiers du qui est égal à dx pour changer mon intégrale. Il me reste une seule chose par contre à faire ici. J'ai changé 3x pour u. Donc, x égale 0, ça implique que 3x égale 3 fois 0 égale 0. Et x égale pi sur 6, ça implique que 3x est égal à 3 pi sur 6, qui est égal à pi sur 2. Donc, u passe de 0 à pi sur 2. C'est important ça ici, parce que ça change les bornes d'intégration. On en avait au début, c'est une intégrale définie. On n'oublie pas cette étape-ci, sinon vous allez perdre des points et vous allez faire beaucoup plus de travail à la fin. Vous devriez vous en rendre compte le rendu à la fin, comme on a une intégrale définie, il va falloir avoir les bonnes valeurs. C'est important d'échanger ces valeurs-là parce que ça change beaucoup l'expression qu'on est en train d'évaluer. Donc ici, on va finir la résolution, donc 0 à pi sur 6 de sin de 3x dx. C'est égal à l'intégrale, on a 0 à pi sur 2 cette fois-ci. 0 à pi sur 2 de sin de u, on a changé 3x par u. Et le du, ben on se souvient qu'il y a 1 tiers à l'avant pour remplacer le dx. Donc on a 1 tiers intégrale de 0 à pi sur 2 de sin de u du. Maintenant, j'ai juste à résoudre cette intégrale-ci. Donc je vais avoir 1 tiers fois la primitive de sin de u dans notre table de formule de dérivation. C'est égal à moins cos de u. Et ce sera évalué entre 0 et pi sur 2. Là, je manque drastiquement d'espace. Je suis désolé, j'espère qu'on voit quand même là, ce que j'ai écrit ici. Et à ce stade-ci, ben là, il ne me resterait plus qu'à évaluer mon expression. Dans ce cas-ci, je vais me donner un petit peu d'espace, peut-être ici. Donc, 1 tiers moins cos de u évalué entre 0 et pi sur 2. On remplace ici par la borne au-dessus, donc moins cos de pi sur 2, moins, encore moins, cos de 0. Ici, cos de pi sur 2, on est à la verticale, c'est donc 0. Donc, 0 pour le premier terme. Les deux moins vont s'annuler, ça va nous donner un plus. Et à la fin, cos de 0. Bon, ça, on est à l'horizontale, donc on a 1 ici. On obtient donc 1 tiers fois 1, qui est égal à 1 tiers pour notre intégrale de sin de 3x entre 0 et pi sur 6. Donc, encore une fois, changement de variable ici, ça a été super important pour obtenir notre résultat. Avec ça ici, ça met fin à l'exercice 5.11. Ça met donc fin, là, en fait, au chapitre 5 en entier. Il vous reste encore des exercices à aller faire. Donc, exercice, dans ce cas-ci, c'est les numéros 11 à 13, donc les derniers numéros là, dans nos exercices récapitulatifs. Vous êtes capable de faire ça avec ce qu'on a vu ici, avec le changement de variable, avec les techniques d'intégration aussi qu'il y avait dans la section 5.4. Donc, allez faire ces exercices-là pour bien consolider là, les acquis. Et si jamais ça ne fonctionne pas, vous me contactez, ça va me faire plaisir de vous aider. Pour l'instant, nous, on s'arrête ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec le chapitre 6. Donc là, on s'en va dans complètement autre chose. On va aller faire quelques applications de nos intégrales. On va aller voir où est-ce que ça peut nous être utile, là, ces gros calculs-là, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces intégrales-là en génie mécanique.